Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du vendredi 4 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies du moment vous sont favorables. C'est assez intense, je dirais. Voilà, donc ça peut se traduire différemment pour chacun d'entre nous, mais d'une manière générale, il y a quand même, on sent on est poussé encore une fois à avancer. Hein. Bon, on va regarder ici avec le petit oracle des fées pour les énergies générales de ce vendredi 4 février. 4 février 2022. Ok. Allez. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Bon. Alors, ce qui est bien avec ce message-là, c'est que déjà, ça donne un petit peu le tempo de la journée, c'est-à-dire que il n'est pas question de se laisser, de se décourager ici. Il n'est pas question de rester bloqué, de rester frustré, de rester dans une situation ou dans un état d'esprit voilà, de découragement, tout simplement. Voilà, c'est ce que je perçois ici. Donc là, on nous apporte du courage, on nous apporte de l'énergie, justement pour qu'on puisse résoudre certaines choses, pour qu'on puisse avancer, trouver des réponses, des solutions. En tout cas, il n'est pas question de rester dans l'observation ou dans l'inaction. Voilà, hein, j'ai l'impression ici qu'on nous invite quand même à essayer de démêler les choses. Ok, alors on va commencer. Hop. Enfin, on va regarder ici avec l'oracle des chakras. Alors, pour cette journée, plexus solaire, d'accord. Pour cette journée du vendredi. Alors, ici, on nous parle de plaisir, de beauté, de sensualité, de gourmandise. Alors, cette carte-là, elle fait appel à nos sens. Elle fait appel à tout ce qui nous fait plaisir, tout ce que l'on aime, tout ce que l'on apprécie. Il y a peut-être aussi un besoin de retourner à soi, hein, de retourner à ses propres désirs et ses propres plaisirs. Il y a vraiment cette notion de contentement aussi. Alors, c'est ça aussi, hein. On nous invite justement à ne pas se laisser décourager par les situations ou les personnes, ou je sais pas, des choses en tout cas qui pourraient effectivement nous miner le moral. Hein. Là, il n'est pas question de ça. Il est question ici de se recentrer sur ses propres désirs, sur ses propres plaisirs, et d'essayer justement de trouver du plaisir dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on veut faire au travers de nos projets peut-être ou dans notre quotidien. Là, il est question de retrouver un petit peu tout ça. Alors, on a la très jolie carte de l'instinct qui nous parle d'intuition, de connaissance, de sensation et de confiance. Ben oui, en fait, il y a un besoin de revenir à soi. Et là, je sens vraiment cette notion de... bon, il y a un besoin de faire le point, de savoir ce que l'on veut. Hein. Qu'est-ce qui nous ferait plaisir réellement? Quels sont mes désirs? Qu'est-ce qui me plaît réellement dans cette situation ou dans ce que je veux mener dans ma vie d'une façon générale? Voilà. Là, il est question de retourner à son instinct, c'est-à-dire à son intuition déjà, à ce que l'on ressent, à ce qui nous attire, ce qui nous inspire, peut-être aussi. Mais il y a vraiment un besoin de se faire confiance et de savoir s'écouter ici. Donc on revient à nos sens, on revient finalement à nos sensations premières pour pouvoir se diriger. Moi j'ai l'impression qu'on a besoin de peut-être... pour certains d'entre nous, il y a peut-être des choix, des décisions à prendre, des chemins, des directions et parfois on peut être un peu confus hein, dans nos émotions, dans ce que l'on ressent. Donc là, ce sera peut-être une journée ici pour se recentrer, pour vraiment s'ancrer, prendre un moment là, pour savoir vraiment ce qui nous nous apporte de la joie, du plaisir dans ce que l'on fait. C'est peut-être ça finalement là, la boussole, la direction à prendre. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour ce vendredi 4 février. Nul besoin d'avoir peur. Bon, bah voilà. Ok. Donc ce qui pourrait nous freiner encore un peu, c'est la peur d'échouer, la peur de ne pas être satisfait, hein, peut-être l'insatisfaction, la peur de retomber dans d'anciens travers, d'anciens schémas.
On nous dit ici, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Donc, il est question de confiance en soi, de pouvoir personnel, on l'a vu avec le lion aussi. Il est question ici de savoir s'écouter et surtout de ne pas se laisser décourager ou influencer par des situations extérieures. Prenons du plaisir dans ce que l'on fait, tout simplement. Si on a envie effectivement de faire quelque chose, de dire quelque chose, eh bien, il va être temps peut-être de l'exprimer, de le montrer, d'y aller, voilà. Et puis, on laisse les peurs de côté, on se fait confiance parce que c'est notre instinct, c'est notre intuition qui parle. Et au final, on verra bien comment les choses vont se dérouler. Alors... En deck, ici, on a cette très jolie carte qui nous dit « Oubliez qui vous êtes ». Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Donc là, ça y est, c'est terminé. On ne reste plus bloqué, on ne reste plus dans le découragement, on ne reste plus figé par la peur, par exemple, ou par tout simplement des fausses croyances, des croyances limitantes, comme quoi on n'est pas capable, on n'est pas à la hauteur, on n'a pas suffisamment d'expérience, ceci, cela, peu importe. Là, j'ai l'impression que pour cette journée, il y a une énergie qui peut nous porter, qui nous apporte ce courage justement de tenter quelque chose, de se faire plaisir aussi, voilà, en choisissant peut-être justement le chemin dans lequel on va se sentir peut-être un peu plus épanoui. Tant pis si ça ne nous apporte pas autant de, je sais pas moi, d'argent ou de gratitude en fonction des autres, hein, par rapport au regard des autres par exemple, hein. Tant pis si ça ne plaît pas, ou tant pis si ça ne satisfait pas ma famille ou mes amis ou une certaine... Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Il y a l'idée de se suivre soi, de suivre ses ambitions, de suivre ses propres aspirations ici, de s'affirmer. Et tant pis si ça plaît pas, et tant pis si on perd de l'argent, et tant pis si il va falloir procéder à des grands changements. Là, il est temps de s'écouter soi et vraiment d'aller au bout, hein, quelque part, de ne plus avoir peur, de ne plus être dans l'hésitation ou dans quelque chose qui nous satisfait plus. Bon, très bien. On va regarder ici avec l'oracle des fées pour ce vendredi 4. Ok. La gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions et héritage spirituel. Bon, c'est intéressant parce que là, cette carte-là, elle nous parle de bilan. Elle nous parle aussi de pouvoir effectivement faire appel à nos expériences passées, hein, en fait. À savoir que on a acquis de l'expérience, on a vraiment beaucoup de choses derrière nous, on sait qui on est aujourd'hui, hein. Donc là, il y a vraiment une espèce de confiance en nous, là, par rapport à ce qu'on a pu vivre, hein, qui va nous permettre, finalement, de poser les premières pierres. Il n'est plus question d'avoir peur, hein. Là, maintenant, c'est vraiment le moment de se dire, ok, bon, pourquoi j'y arriverai pas d'ailleurs, voilà. J'ai déjà surmonté bien plus que ça, j'ai déjà fait énormément de choses. Donc là, finalement, pourquoi est-ce que je devrais rester bloquée par la peur de quelque chose? Déjà, ce serait intéressant d'identifier quelles sont nos peurs, hein, dans la situation qu'on traverse. Qu'est-ce qui nous fait peur réellement? Et après, une fois qu'on a identifié cette peur, on peut vraiment se dire, ok, mais est-ce que cette peur est réelle, ou au contraire, est-ce qu'elle est vraiment illusoire, hein? Est-ce que finalement... je m'autoriserai pas à faire quelque chose, et puis si ça ne fonctionne pas, finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir peur, finalement. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, là, ce qu'on nous dit aussi, ce qu'on nous rappelle, la plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises. Donc on en revient aussi au sens, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait plaisir. Les petites choses, c'est les petits détails. C'est, voilà, moi j'aime bien prendre mon café au soleil à telle heure, j'aime bien faire mon petit rituel, voilà, c'est quelque chose où je prends du plaisir, je reprends du plaisir dans mon quotidien, et c'est ça le plus important. Et on nous invite vraiment à mettre plus de petits plaisirs justement dans le quotidien pour que notre vie soit beaucoup plus lumineuse, pour que on arrête finalement d'être conditionné par des peurs illusoires ou par une ambiance morose extérieure qui vient vraiment nous mettre un peu le moral dans les chaussettes, hein. Il y a un besoin de revenir à soi, de s'extirper peut-être aussi d'une ambiance
voyez, du monde, par exemple, de la société ou d'une situation, peut-être du travail, pour certains d'entre vous, hein, qui est peut-être difficile sur le plan moral. Hop, on essaie de s'extirper et de reprendre du plaisir dans les petits gestes du quotidien. C'est ce qui va nous aider à avancer. Et en plus de ça, on nous parle de courage et de détermination, ça veut dire que voilà, on va pas se laisser aller, on va plus se laisser dominer là. J'ai l'impression que c'est, voilà, il y a un besoin de retrouver son pouvoir personnel et je pense que là, ça y est, on va pouvoir le faire. On va pouvoir le faire parce qu'on a un regard plus neuf sur notre passé, sur les mois même qui se sont déroulés là. Hein, où on a pu justement rester bloqué dans quelque chose en se disant mais mince, j'avais tellement peur, mais pourquoi j'avais aussi peur? Finalement, c'était pas si grave que ça, c'était pas si effrayant que ça. Vous voyez, il y a vraiment un bilan qui peut être fait sur quelque chose où on s'est senti peut-être déstabilisé, découragé, où on a peut-être perdu un peu notre pouvoir personnel, et là on reprend un petit peu les choses en main, on reprend confiance, et là on se dit non mais oh, en fait, non, j'avais pas besoin de rester bloqué, frustré ou découragé comme ça n'avait aucun sens. Hein. Donc aujourd'hui on reprend les choses en main. Très bien. Faut dire que les énergies de février, c'est vraiment une nouvelle dynamique, mais vraiment où on sent déjà, où on pressent déjà les énergies du printemps arriver, quoi. C'est comme si quelque part, ça y est, quoi. On est impatient ou impatiente. Il y a vraiment une sorte d'impatience aussi de pouvoir être dans cette nouvelle énergie du printemps, voilà, à faire plein de choses, avec les journées qui se rallongent, avec le temps qui devient plus clément. Bref, il y a une certaine excitation aussi. J'ai l'impression que le mois de février nous propulse un petit peu dans ces énergies du printemps. On s'y prépare en tout cas. L'intuition, ok, énergie d'action, activité. Ouais, il faut vraiment s'écouter. Hein. Alors là, peu importe ce qui nous arrive, l'intuition, c'est la base. C'est-à-dire que c'est ce qui va vraiment nous aider à prendre soit des décisions, mais à vraiment nous laisser inspirer. Voilà, énergie, intuition, on se laisse baigner par notre propre inspiration, par nos idées, notre créativité. Et puis surtout, tout ce qui nous fait du bien. Tout ce qui nous fait plaisir, les petits rituels, les petites choses du quotidien, c'est important. Il est question de nourrir cette énergie-là. On va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour cette journée du vendredi 4 février, nous avons la 3 d'épée. La 3 d'épée nous parle de blessures, de souffrances, de quelque chose de lourd émotionnellement. Hein, voilà, on a pu vivre quelque chose de difficile qui laisse des traces. Hein. La 3 d'épée, c'est vraiment les cicatrices, les blessures. Là, on voit qu'on parle effectivement de notre histoire. Donc oui, il y a des choses qui nous ont laissé un goût amer. Il y a des choses qui se sont passées et qui finalement aujourd'hui voilà, nous ont un peu miné le moral. Bon, là on nous dit ça y est, hein, on va travailler sur ça. On a déjà travaillé sur ça, oui, la lune, ok. La lune nous parle de tout ce qui est intérieur, mais elle nous parle aussi de notre pouvoir, de notre intuition, de nos ressentis personnels. Ouais. Là, on se sent prêt et prête. Bon, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on fait un gros travail intérieur ici, hein, pour cette journée encore. Donc ça, c'est peut-être les énergies de la nouvelle lune aussi qui sont encore là. On a vraiment cet as de coupe qui, pour moi, me parle de bonheur, d'épanouissement personnel. C'est aussi une carte qui amène au pardon en général. Hein, lorsqu'on a beaucoup souffert, on est passé par plusieurs phases, et là, avec cette carte de l'As de coupe, j'ai l'impression qu'on est prêt. On se sent prêt à se pardonner à nous-mêmes, voyez, à s'autoriser à reprendre du plaisir, à s'autoriser à faire des petites choses pour soi, à arrêter peut-être de penser aux autres, d'être dans le sacrifice, ou d'être ou tout simplement d'être dans un état d'esprit négatif. Voyez, ou en disant bon bah on va attendre encore, on va attendre que les choses aillent mieux pour pouvoir faire ça, on va attendre que les choses aillent mieux pour pouvoir, et puis au final on s'aperçoit que plus on attend, moins on peut faire de choses, et après on nourrit des regrets. Voyez ce que je veux dire? Donc là il y a vraiment cette notion de réussir à se pardonner, de réussir à renouer avec son amour propre, hein, l'amour de soi, l'amour pour soi, pour pouvoir justement s'autoriser à être dans un état d'esprit positif et dans un état de bien-être. Donc il y a un gros travail à faire, ou en tout cas il y a eu un gros travail qui a été fait. Bon, on a quand même le diable qui est là, le diable rôde. Bon,
Le diable, c'est une énergie de conditionnement. Mais là, on est conditionné par la blessure. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que peut-être pour cette journée, justement, il y a quelque chose qui peut faire remonter soit des peurs d'être déçu, des peurs de retomber dans d'anciens travers, évidemment, que ce soit une dépendance affective, une dépendance dans quelque chose, ou le fait de ne pas réussir à oser être nous-mêmes, le fait de se sentir dans une situation où on se sent maintenu, on se sent piégé. Voilà, c'est un peu ça le diable, c'est quand on se sent coincé, piégé dans une situation et on ne sait pas trop comment en sortir. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait écho justement à une ancienne blessure, qui se réveille. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on met tout ça en lumière. Donc là, l'énergie qui nous est apportée pour cette journée, c'est le courage, la détermination et la stratégie. L'idée ici d'avoir les idées claires, de pouvoir identifier la peur, de pouvoir identifier peut-être une énergie un peu négative par rapport à une situation que l'on peut vivre par exemple, et qui pourrait justement mettre en lumière cette blessure, de comprendre d'où elle vient, pourquoi, comment, et de se dire non, ça suffit, ça j'ai déjà vécu, je ne vais pas recommencer, là il est temps de faire différemment. Différemment, toujours en s'écoutant soi, c'est important. L'intuition et surtout ce qui nous fait du bien en fait, ce qui nous fait plaisir. C'est un peu difficile, hein. La 10 de bâton, on sait que même si on a identifié effectivement cette énergie du diable, ce conditionnement, cette souffrance, cette blessure qui nous conditionne, c'est difficile à la poser, c'est difficile encore à s'en débarrasser. Même si le gros du travail est fait, il y a encore un peu de chemin, hein. La 10 de bâton, c'est ce qu'elle nous dit ici. Bon, ok, donc là il y a quelque chose. En tout cas, on nous dit qu'il y a une situation qui pourrait, ou qui est déjà en train de refaire surface ou de revenir, hein, nous piquer un peu, où on sait qu'on a déjà vécu ce type de situation. En tout cas, ça génère chez nous les mêmes émotions, les mêmes réactions. Donc là, on nous dit, ok, bon, on apprend de nos erreurs, on apprend de notre passé, de notre histoire. Et là, il n'est plus question de se laisser, je dirais, freiner ou bloquer par ça. Voilà. Il est question d'avoir le courage ici de s'affirmer, d'oser, écouter son instinct, son intuition, puis surtout reprendre du plaisir dans ce que l'on fait. Mais je pense que la notion de plaisir, ça va être notre boussole. Est-ce que si, je sais pas, je décide d'aller voir telle ou telle personne, est-ce que ça me fait vraiment plaisir ou pas? Est-ce que je le fais simplement parce que... je sais pas moi, parce que je me sens obligée de le faire ou parce que j'ai vraiment envie de le faire. Vous voyez, il y a vraiment tout ça qui est remis au premier plan. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. L'ego. Aïe, 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 aïe. Bon, l'ego et l'autonomie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va être très très centré sur nous-mêmes pour cette journée. Il peut y avoir effectivement une envie de se faire plaisir, de se mettre peut-être en avant. L'autonomie, c'est ok, je décide de m'isoler un petit peu, de me faire plaisir, j'ai envie de m'occuper de moi. Voilà, moi je ressens ça. C'est pas forcément égoïste, ça peut l'être évidemment si vraiment c'est démesuré, dans le sens où voilà, il faut savoir trouver un juste milieu avec l'ego. C'est ça qui est parfois délicat, parfois on se rend pas compte que on est très centré sur nous-mêmes, surtout lorsqu'on est dans la souffrance. Lorsqu'on est dans la blessure et la souffrance, en général, on est centré là-dessus et on ne prend pas forcément conscience de tout ce qui se passe autour de nous, mais surtout des états d'âme des personnes autour de nous. Là, il y a une compréhension à avoir par rapport à ça. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. L'ego. Alors, une envie d'être seule peut-être, une envie de faire un bilan. On parle de famille quand même, 10 de pentacle, d'héritage familial ou de... Il y a un rapport à la famille. Page de bâton. Oui. Il y a un besoin de s'émanciper. Ouais, il y a un besoin de s'émanciper. Non, bah là, je pense que pour certains d'entre nous, eh oui, la mort, donc on est sur une transformation. Il y a des décisions qui vont être prises, et ces décisions vont être prises en notre âme et conscience parce que on a envie de s'épanouir en tant qu'individu. Il n'est plus question ici de faire en fonction des autres, en fonction de la famille, en fonction des amis, en fonction d'un cadre ou d'un groupe de personnes. Il est question simplement de s'épanouir soi. Et ça
c'est quelque chose qu'on a pu identifier déjà depuis très longtemps, mais qu'on s'est toujours dit, bon, je vais attendre le bon moment, je vais voir un peu si, je vais tâter le terrain, voir comment est-ce que je peux faire. Non, là, en fait, on nous dit, non, là, c'est maintenant, quoi. Ayons le courage de s'affirmer, ayons le courage de faire des choix importants. Le page de bâton nous parle d'aventure, d'avoir envie d'explorer de nouvelles contrées, d'avoir envie de tenter de nouvelles choses, de s'autoriser finalement aussi à tenter de nouvelles choses. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être sur le plan relationnel, peut-être des relations avec lesquelles on a bâti, on a construit des relations de longue date qui se terminent ici parce qu'on voit bien qu'on a la mort, c'est-à-dire la prise de décision, la transformation, peut-être la séparation avec les amoureux, qui nous parlent d'engagement, de choix, pour partir à l'aventure vers de nouvelles contrées. Voilà. Donc pour certains d'entre nous, c'est des décisions qui sont ultra réfléchies, c'est des choses sur lesquelles on avait déjà beaucoup travaillé, et là, il va être question de renouveau, en fait, tout simplement, puisque, ouais, 4 de bâton, qui parle vraiment d'engagement. Il peut y avoir des promesses qui changent, des engagements, des séparations. Il peut y avoir aussi un besoin de s'émanciper, peut-être de la famille, ou des liens familiaux, ou des amis de longue date avec qui on n'est plus du tout en phase, par exemple. Mais c'est des décisions qui viennent de nous. L'ego. Alors attention quand même, l'ego, il faudrait pas que ce soit non plus quelque chose de irréfléchi. Ces décisions-là, en fait, c'est des décisions qui se réfléchissent vraiment, qui se posent. On n'est pas là en train de claquer une porte et de dire adieu à tout le monde parce que, non, là, c'est quelque chose qui est très, très réfléchi, mûrement réfléchi. Donc, pour certains d'entre nous, c'est un besoin de renouveau, un besoin de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être d'explorer de nouvelles contrées dans le sens où on a besoin de plus de liberté, plus d'autonomie. Ça peut être sur le plan aussi collectif, voilà, ça va peut-être se ressentir, un besoin de plus de liberté, un besoin de, voilà, où on se rend compte que bon, on a fait beaucoup d'efforts, et puis on a été bloqué par une sorte de peur, par une sorte de conditionnement, là c'est terminé, il y a eu un besoin on a appris, de ce qui s'est passé, il y a vraiment un bilan qui est fait, et là aujourd'hui on a envie de se mettre soi d'abord. Son propre bonheur, son propre plaisir, son propre, voilà. C'est soi d'abord. Donc, c'est une journée un petit peu centrée sur nous-mêmes où on va être déterminé en tout cas à prendre des décisions, des directions importantes pour s'épanouir soi d'abord. Voilà. Donc pour certains, ça peut être très bénéfique parce que ça peut justement nous donner plus de courage, plus de volonté pour s'affirmer, pour décider. Et pour d'autres, ça peut être, si vous êtes déjà dans ces énergies-là, ça peut être peut-être une journée où vous allez être très centré sur vous-même. Alors attention quand même, il faut toujours se dire que nos choix, nos décisions ont un impact sur nous, nos vies, mais pas que. Toujours tenir compte aussi des influences extérieures, c'est important. Ok. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. As de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bon, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc effectivement, je pense qu'ici on va vraiment être beaucoup plus centré sur notre épanouissement personnel au travers effectivement de nos projets, de ce que l'on a envie de faire, et finalement on va vraiment s'autoriser à s'émanciper, s'autoriser à prendre des décisions importantes pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir être dans vraiment l'épanouissement personnel. Donc là on est vraiment dans quelque chose de très sympa, mais très centré sur soi. Voilà, mais il faut, en fait il le faut, parce que lorsqu'on essaie de contenter tout le monde, on se perd. Au bout d'un moment, on se perd. Donc par moment, le fait de revenir à soi, c'est ça notre boussole intérieure. C'est pour ça qu'on nous dit ici, mais faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir au travers de vos choix, au travers de vos projets, au travers dans vos projections pour l'avenir, qu'est-ce vraiment qui vous ferait plaisir à vous en tant qu'individu sans vous dire tout de suite, ah mais oui, mais là ça plairait pas à ma famille, à mes parents, ou là là, ouais, mais mon mari ou ma femme, qu'est-ce qu'elle va penser non, parce que là c'est pas possible, là financièrement, non, on enlève tous ces conditionnements là, c'est
ces croyances limitantes. Déjà, définir qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous apporte du plaisir, comment est-ce qu'on se voit plus tard, est-ce qu'on aimerait vraiment dans notre idéal. Et c'est ça sur lequel il faut vraiment se concentrer, c'est vraiment le projet, le quotidien qu'on souhaite plus tard, qu'est-ce qui nous apporterait plus de plaisir, plus de satisfaction personnelle, et en même temps, une fois qu'on est vraiment comblé soi-même, on peut distribuer ce bonheur, on peut rayonner, on peut apporter de l'amour autour de nous. Donc là, on est vraiment utile dans ces moments-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.